Arrête de parler de ta vie, juste arrête. Ce moment, ici et maintenant, est ta chance de te libérer du cycle sans fin de répéter ton histoire. Tu la racontes depuis des années, peut-être des décennies, les mêmes vieux problèmes, les mêmes plaintes, les mêmes excuses. Mais où cela t'a-t-il mené? Je suis ici pour te dire qu'il est temps de changer. Un changement radical, pas seulement dans ce que tu fais, mais dans qui tu es, au plus profond de toi-même. Chaque fois que tu racontes ton histoire, tu renforces ces anciens schémas, ces vieilles voies neuronales dans ton cerveau. Tu te maintiens bloqué dans le passé. Réfléchis-y. Combien de temps passes-tu à penser à ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, l'année dernière, à revivre de vieilles blessures, de vieilles déceptions, d'anciens échecs? Et combien de temps passes-tu à t'inquiéter pour l'avenir, à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner? Si tu es comme la plupart des gens, la réponse est beaucoup, trop. Et tout ce temps passé à ruminer le passé ou à te tracasser pour l'avenir te vole le seul moment qui compte vraiment. Maintenant, cet instant présent. Car voici la vérité. Ton passé n'égale pas ton futur. Laisse-moi te le redire. Ton passé n'égale pas ton futur, à moins que tu ne le laisses faire, à moins que tu continues à l'emmener dans ton présent en racontant constamment ton histoire. Je te mets au défi, ici et maintenant, d'arrêter. Arrête de raconter l'histoire de ta vie telle qu'elle a été. Arrête de te définir par tes expériences passées, tes échecs passés, tes limites passées, car chaque fois que tu le fais, tu crées un futur identique à ton passé. Au lieu de cela, je veux que tu commences à raconter une nouvelle histoire, l'histoire de la personne que tu veux devenir, de ce que tu veux accomplir, de comment tu veux te sentir. Et je veux que tu la racontes avec une telle conviction, une telle croyance, que ton corps commence à croire que c'est déjà vrai. Car voici ce qu'il y a de fascinant avec ton cerveau et ton corps. Ils ne font pas la différence entre une expérience réelle et une que tu imagines vivement. Quand tu fantasmes sur le fait de mordre dans un citron juteux, ta bouche se met à saliver. Quand tu te vois dans une situation stressante, ton rythme cardiaque augmente et tes mains deviennent moites. Ton corps réagit comme si cela se passait vraiment. Donc, quand tu commences à raconter une nouvelle histoire sur toi-même, non pas telle que tu as été, mais telle que tu veux être, et que tu la racontes avec émotion, avec ressenti, ton corps commence à changer. De nouveaux chemins neuronaux se forment dans ton cerveau, de nouveaux gènes s'activent, de nouvelles protéines se créent dans tes cellules. Tu commences littéralement à devenir une nouvelle personne. Pas métaphoriquement, pas figurativement, mais biologiquement, physiquement. Tu changes qui tu es, au niveau de tes cellules, de tes atomes, de ton champ quantique. Il ne s'agit nullement de termes flous, mais bel et bien de science à la pointe de la recherche contemporaine. Nous savons désormais que nos gènes ne déterminent pas inéluctablement notre destinée et que le cerveau, loin d'être immuable, est plastique, se réorganisant sans cesse en fonction de nos pensées et de nos expériences. De plus, il est désormais établi que le corps et l'esprit ne sont pas des entités distinctes, mais profondément interconnectées, les émotions influençant notre santé physique, tout comme l'état de notre corps affecte notre équilibre émotionnel. Donc, quand tu continues à raconter la même vieille histoire sur ta vie, tu n'ennuies pas seulement les gens autour de toi, tu te maintiens littéralement coincé dans les mêmes vieux schémas, les mêmes vieux comportements, le même vieil toi. Mais quand tu commences à raconter une nouvelle histoire, quand tu commences à imaginer un nouvel avenir, un nouveau toi, tu déclenches une cascade de changements qui se répercutent sur tout ton être. Ton cerveau commence à se réorganiser, ton corps commence à se guérir, ton champ d'énergie commence à changer. Et voici la partie vraiment excitante. À mesure que tu changes, le monde autour de toi commence à changer aussi. Car tu n'es plus la même personne, envoyant les mêmes vieux signaux, attirant les mêmes vieilles expériences. Tu es une nouvelle personne, vibrant à une nouvelle fréquence, attirant de nouvelles opportunités et expériences.
C'est ainsi que les gens réalisent des transformations apparemment miraculeuses dans leur vie. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir de changer leur état intérieur, leurs pensées, leurs émotions, leurs croyances, et de maintenir ce nouvel état assez longtemps pour que leur réalité extérieure rattrape. Mais cela demande du travail, de la dévotion, de la pratique. Car, soyons honnêtes, tu racontes ton ancienne histoire depuis longtemps. Ces chemins neuronaux sont bien usés, ces habitudes sont profondément ancrées. Il va falloir des efforts pour sortir de ces vieux schémas et en créer de nouveaux. C'est pourquoi je veux que tu commences à t'entraîner maintenant, dans ce moment présent. Ferme les yeux, si tu le peux, prends une grande respiration et commence à imaginer la personne que tu veux devenir, pas celle que tu penses devoir être ou que les autres attendent de toi, mais celle que tu veux vraiment. En gardant dans ton esprit cette image de ton futur, commence à ressentir les émotions associées à cette personne. Ressens la confiance, la joie, le sentiment de but et d'accomplissement. Ressens-le dans chaque cellule de ton corps. Maintenant, ouvre les yeux, prends une autre grande respiration et fais-toi une promesse ici et maintenant. À partir de ce moment, tu vas commencer à raconter cette nouvelle histoire. Tu vas commencer à penser ces nouvelles pensées. Tu vas commencer à ressentir ces nouvelles émotions. Pas seulement quand tu médites ou que tu visualises, mais tout au long de ta journée, quand tu te réveilles le matin, quand tu te brosses les dents, quand tu conduis pour aller travailler, quand tu interagis avec les autres. Au lieu de retomber dans tes anciens schémas, dans ton ancienne histoire, je veux que tu choisisses consciemment d'incarner ton futur toi, de penser ses pensées, de ressentir ses émotions, de raconter son histoire. Décide qui tu es et ce dont tu es capable. Prends la décision d'être le héros de ta propre vie, d'écrire ton propre scénario, de créer ta propre réalité. Parce que tu en es capable, tu as toujours eu ce pouvoir. Et maintenant que tu en as conscience, il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a que l'avenir que tu façonneras, une vie que tu concevras. Alors avance, sois audacieux, sois courageux, deviens la personne que tu as toujours su que tu pouvais être. Le monde t'attend, ton avenir t'appelle. Réponds-y, embrasse-le, deviens-le. Souviens-toi, ta vie n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose qui passe à travers toi. Tu es le créateur, le réalisateur, la star de ton propre spectacle. Alors fais-en un chef-d'œuvre, écris une histoire qui vaut la peine d'être racontée, vise une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce que tu le peux, parce que tu dois le faire, et parce que tu le feras. C'est ton moment, c'est ton temps, c'est ta vie. Réclame-la, approprie-la, vis-la à partir de maintenant. C'est ton moment de briller, de montrer ta grandeur, de devenir celui que tu as toujours été destiné à être. Ne laisse plus une seule seconde s'échapper à vivre une vie en dessous de ce dont tu es capable. Tu as passé assez de temps à te sous-estimer, à douter de toi, à te retenir. Il est temps de libérer tout ton potentiel. Pense-y. Combien de fois t'es-tu dit « un jour »? Un jour, je commencerai cette entreprise. Un jour, j'écrirai ce livre. Un jour, je voyagerai à travers le monde. Un jour, je me mettrai en forme. Un jour, je trouverai le grand amour. Mais voici la vérité. Un jour n'est pas un jour de la semaine. Un jour n'arrive jamais à moins que tu ne fasses de ce jour aujourd'hui. Alors, je te demande, qu'attends-tu? Quelle excuse utilises-tu pour rester bloqué? Attends-tu le moment parfait, que toutes les étoiles s'alignent, que quelqu'un te donne la permission? Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a pas de moment parfait. Les étoiles ne s'aligneront jamais complètement, et la seule personne qui doit te donner la permission, c'est toi-même. La plupart des gens vivent leur vie en mode pilote automatique. Ils se réveillent, passent par leur routine quotidienne, réagissent à ce que la vie leur envoie, puis vont dormir pour recommencer le même cycle le lendemain.
Ils ne vivent pas, ils existent. Ils ne créent pas, ils consomment. Ils ne dirigent pas, ils suivent. Mais ce n'est pas toi, plus maintenant. Car tu as pris une décision, celle de ne plus être un simple observateur passif de ta propre vie, mais d'en devenir le créateur actif. Tu as pris la décision de ne plus laisser ton passé dicter ton avenir, mais de commencer à façonner ton destin de tes propres mains. Cette décision est puissante, elle est transformative. C'est le moment où tout change. Car lorsque tu décides, véritablement, de prendre le contrôle de ta vie, de vivre avec un but et une intention, l'univers conspire à t'aider. Des portes commencent à s'ouvrir, des opportunités apparaissent, des ressources dont tu ignorais l'existence deviennent soudainement accessibles. Mais voici la clé. Tu dois agir sur cette décision. Tu dois la soutenir par des actions, car une décision sans action n'est qu'un souhait, et les souhaits ne changent pas les vies. Seules les actions le font. Alors, quelle action vas-tu entreprendre aujourd'hui? Quel pas, aussi petit soit-il, peux-tu faire dès maintenant pour devenir la personne que tu veux être? Peut-être est-ce cet appel que tu reportes sans cesse, ou t'inscrire à ce cours que tu as toujours voulu suivre, ou avoir cette conversation difficile que tu évites. Quoi qu'il en soit, fais-le maintenant. Et en prenant cette action, fais attention à ce que tu ressens. Remarque cette poussée d'énergie, ce sentiment de pouvoir, cette sensation d'alignement qui survient lorsque tu commences à avancer dans la direction de tes rêves. Ce sentiment est ta boussole. C'est ton système de guidance intérieure te disant que tu es sur la bonne voie. Suis ce sentiment, poursuis-le, laisse-le te guider. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je change mon histoire » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.